Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu particulière car je t'ai inspiré par les différents articles de la presse qui parlent d'une toute nouvelle technologie, une technologie révolutionnaire nommée ChatGPT ou GPT-3. Certains médias encensent cette technologie et la considèrent comme une vraie révolution, voire même quelque chose qui nous vient d'un film de science-fiction. D'autres, par contre, sont très prudents et parlent beaucoup plus des répercussions négatives d'une telle technologie. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs exemples ou simulations d'utilisation de cette technologie révolutionnaire. Mais avant d'aller plus dans les détails, si on prend une petite minute pour connaître un peu plus l'histoire de OpenAI, l'entreprise développeuse de cette technologie. Alors, OpenAI est une entreprise de recherche en intelligence artificielle. Elle vise à développer et à promouvoir des technologies en intelligence artificielle avancée. Elle a été fondée en 2015 par un groupe de personnalités de l'industrie de la technologie, notamment Elon Musk, et oui, c'est toujours lui. Il n'a pas besoin d'être présenté avec SpaceX, Tesla et Twitter. Puis on retrouve aussi un autre associé, c'est Sam Altman. Celui-ci, c'est l'ancien président de Y Combinator. Pour ceux qui connaissent pas cette entreprise, si je vous dis Airbnb, Coinbase, DoorDash, Dropbox ou Twitch, eh bien ce sont l'une des 3000 entreprises lancées par Y Combinator, et donc par le nommé Sam Altman. Puis pour finir l'équipe, on retrouve aussi un autre homme d'affaires dans le domaine de la technologie qui est nommé Greg Brockman. Pour continuer l'histoire, cette petite gang avait encore du temps, donc ils ont décidé de créer OpenAI avec un budget global de 1 milliard de dollars. Puis en 2019, Microsoft a flairé la bonne affaire pour investir à son tour un autre milliard. Et tout cela en échange d'un partenariat privilégié avec OpenAI lorsque la société commencera à commercialiser toutes les technologies d'intelligence artificielle. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment chaud cette affaire. GPT-3, qu'on verra aujourd'hui, n'est pas le seul produit de cette entreprise. OpenAI a également développé DALL-E, un outil de génération d'images très surprenant. Il est capable de générer des images, des photos ou même des dessins à partir de descriptions textuelles. La même entreprise a travaillé aussi sur de nombreux projets de recherche en intelligence artificielle, tels que des systèmes de jeu, des outils de synthèse vocale et des méthodes de prédiction de séquences. Fin de l'histoire. Alors, c'est quoi le ChatGPT ou GPT-3? C'est un modèle de traitement du langage naturel qui est pré-entraîné sur un grand nombre de données textuelles. Il est capable de générer du texte de manière autonome. C'est tout simplement le plus grand modèle de traitement de langage naturel jamais créé, avec, tenez-vous bien, 175 milliards de paramètres différents. Avec de tels chiffres, il est considéré comme l'un des modèles de traitement de langage naturel les plus performants du moment. En plus, cet outil a vu plus d'1 million d'inscriptions en moins de 5 jours. À quoi il peut servir? Eh bien, à de nombreuses tâches telles que la génération de texte, la traduction, la réponse à des questions, la synthèse vocale. On revient aussi sur la reconnaissance de paroles et la génération de code. Plus concrètement, on peut bien imaginer le voir dans un futur proche comme un acteur principal dans tout ce qui touche à l'interaction humaine, comme le service à la clientèle, la robotisation, l'interactivité avec des personnages dans des jeux ou des simulations, et j'en passe. Trêve de théorie, même si c'est nécessaire pour la mise en contexte, et laissons place maintenant à des pratiques. Je vais faire avec vous plusieurs simulations pour se faire une très bonne idée sur cette technologie-là. Alors, mon premier cas sera une discussion avec GPT concernant des conseils pour l'achat d'un véhicule d'occasion, par exemple. Donc, j'irai avec des questions générales comme ceci. Ok, là, vous constatez que le boot comprend le contexte, il commence à me sortir certains conseils pour l'achat d'un véhicule, comme déterminer le budget, faire de la recherche pour se faire une bonne idée, établir les priorités comme la performance, la sécurité, etc., etc. J'ai une excellente démarche complète de ce que je dois faire si jamais je m'intéresse à acheter un produit d'occasion, par exemple. Et je pense que c'est assez pertinent comme information. Allons-y maintenant avec une question un peu plus spécifique. J'aimerais connaître des informations concernant la fiabilité d'un modèle en particulier. On va prendre par exemple le modèle Audi Q5 l'année 2020, puis regardons ce qui va me sortir maintenant comme information. Il paraît que c'est un véhicule qui est fiable selon les données de Consumer Reports. Et ce que je trouve intéressant, il insiste aussi sur le fait que la fiabilité dépend de plusieurs facteurs, comme l'entretien du véhicule par exemple. Ok, une question encore, est-ce qu'il y a des rappels sur ce véhicule-là? Puis là, c'est intéressant, il me sort beaucoup d'informations sur les sources où je peux aller chercher l'information. Donc pour le savoir, il faut aller sur le site web de Transport Canada ou vérifier auprès des concessionnaires Audi.
Maintenant, supposons que je suis en France, qu'est-ce que je dois faire? Ok, il faut vérifier un site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Je ferai appel à vous, mes chers amis français, pour me confirmer cette information dans les commentaires. Ok, continuons. Peux-tu me donner des conseils pour négocier les prix? On va voir qu'est-ce qui va me sortir comme information. Là encore, vous constatez, comme moi, que la discussion se fait d'une manière qui est très fluide. L'intelligence artificielle est capable de faire le lien entre les nouvelles questions et les questions précédentes, ce qui est vraiment impressionnant. J'ai quasiment l'impression de parler avec une vraie personne. Allons-y un peu plus avec du mathématique, mais pour lui compliquer la chose, je poserai une question comme suit. Combien ça coûte de financer le véhicule qui coûte 40 000 $ sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 9% et des paiements mensuels? Voilà, je pense que c'est assez compliqué comme question. Je vais voir comment il va extraire les données de cette question-là. Toujours intéressant. Là, j'ai toutes les explications de la formule de calcul de l'intérêt ainsi que le résultat qui est à peu plus de 46 000 $. Parfait. Regardons maintenant s'il est capable de se souvenir du montant avec cette question concernant le changement de taux d'intérêt à 6%. Là encore, rien à dire, il me sort le résultat qui sera de 44 800 avec une mensualité de 746 $. Donc, je pense qu'il a passé le test. On va aller sur un autre cas. Prenons un second exemple qui pourrait être extrêmement utile pour tous ceux qui veulent avoir de l'aide pour rédiger par exemple une lettre ou un courriel. J'aimerais écrire par exemple un courriel de réclamation par rapport à un retard de commande, puis la commande n'a pas été livrée dans la date prévue, et je demande un remboursement. On va aller avec ça, puis on va voir qu'est-ce qui va me sortir comme résultat. Encore une fois, vous constatez qu'il a bien identifié l'objet, donc on voit bien ici le numéro de la commande avec l'objet qui est réclamation. Puis j'ai aussi un beau courriel de réclamation prêt à être copié pour l'utiliser ou l'adapter en cas de besoin. Peut-être il suffit d'ajouter votre nom, et votre réclamation sera complète. Allons-y avec un troisième exemple. Là, j'aimerais résumer en un seul paragraphe cet article. Donc, je vais le sélectionner, puis je vais le copier, puis je vais le coller directement dans le chat. Cet exercice peut être très utile pour tous ceux qui veulent faire des synthèses de certains documents, par exemple. On peut sauver énormément de temps avec ça. Et on peut même aller plus loin en demandant le nombre de mots approximatifs qu'on souhaite avoir. Ça peut être aussi fait sur un plus grand document de plusieurs pages si c'est nécessaire. Et là encore, GPT-3 sera capable de s'en sortir sans aucun problème. Je pense que là, vous comprenez l'inquiétude de certains enseignants par rapport aux travaux de synthèse et par rapport aussi au plagiat. Allons-y avec un autre exemple. Ici, je vais demander à GPT-3 d'expliquer la théorie de relativité. Donc une question qui est très simple, très succincte, puis j'aimerais qu'il me sorte beaucoup d'informations par rapport à cette théorie-là. En quelques secondes, vous constatez que j'ai un beau texte explicatif de cette théorie, avec quand même un bel effort de simplification d'une notion qui est complexe, une notion qui est scientifique. Très intéressant. Alors un dernier test, cette fois-ci, je vais plus aller dans le domaine informatique. Cet outil permet aussi de générer un code avec plusieurs langages de programmation différents. Essayons quelque chose de simple. J'aimerais par exemple créer une page de réservation pour un hôtel. Et j'aimerais par exemple que toutes les informations soient envoyées directement sur mon adresse courriel. Allons-y avec ça, puis regardons l'ensemble des résultats. Là encore, c'est très intéressant, il me fait quasiment un mini-cours de débutant en HTML. Et là, vous voyez qu'il me crée en même temps un code que je peux tout simplement copier puis utiliser pour développer ma page. Il comprend très bien le contexte, il le met d'ailleurs dans le titre du formulaire. Il me crée un formulaire avec des champs comme le nom, le courriel, la date d'arrivée et la date de départ, ce qui est vraiment approprié. Et on retrouve aussi un bouton envoyer qui va permettre de transmettre les données sur mon courriel. Encore, rien à dire, il suffit de copier le code, puis à partir de là, vous pouvez créer votre formulaire de réservation. Pour conclure ce test, il faut noter que GPT-3 n'est pas sans limite. Il peut parfois générer du contenu qui est biaisé ou inapproprié, c'est tout à fait normal, il apprend ça au fur et à mesure. Puis il dépend aussi de tous les modèles et les billets présents dans sa base de données. Mais en général, cet outil d'intelligence artificielle a le potentiel vraiment de révolutionner le domaine du traitement du langage naturel. C'est vraiment un bond en avant pour le développement d'intelligence artificielle. J'espère juste qu'il ne se tournera pas contre nous comme dans les films de science-fiction. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker et à partager la vidéo. Abonnez-vous à Québec Test et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve avant les fêtes dans une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite d'avance joyeuses fêtes, puis à plus.